Tamakis TV. Hey, alléluia. Parce qu'il avait l'âge en descendant de 30 ans, ne voulait pas. Il a refusé. Il a refusé l'appel de Dieu. Dieu lui dit dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Il lui dit, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. J'aimerais te dire, avant de le devenir, tu l'es déjà. Avant de le devenir, tu l'es déjà. Avant de devenir médecin, tu l'es déjà. Avant de devenir prophète, tu l'es déjà. Avant de devenir magistrat, tu l'es déjà. Donc on devient ce que Dieu avait prévu qu'on puisse devenir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je prie au nom de Jésus que tu deviennes la personne que Dieu a prévu que tu puisses devenir. Tu ne pourras pas sans pour autant accomplir le plan de Dieu pour ta génération. Certes, la mort est là, mais certes aussi avant de partir, il faut accomplir ce à quoi tu nous as placé sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il lui dit, je te connaissais. Donc Dieu m'a connu avant ma conception. Et il ajoute, avant que tu sors de son sein, je t'avais à part. Donc je comprends. Avant que mon père aille balatiner ma mère, pour lui demander la mère, je me connaissais. Avant que ma mère puisse lui dire, attends que j'aille réfléchir. Je connaissais que c'est Raphaël venu sur la terre. Dans ton présent, n'est pas quelque chose d'inconnu devant Dieu. Il y a des choses que Dieu a mises en toi, que tu dois accomplir afin de quitter la terre. Et en lisant la Bible, j'ai compris qu'il y a trois grandes vérités liées à ce message. D'abord, notre existence a été planifiée avant notre naissance. Tel que tu es là, permettez-moi de te tutoyer. Avant de venir sur la terre, tu as déjà planifié ton existence. Et puis, deuxième vérité, tout homme qui vient sur la terre est un missionnaire de Dieu. Sur la terre, dans un domaine précis, pour sa génération. Je sens me répéter. Deuxième vérité, tout homme qui vient sur la terre est un missionnaire de Dieu. Tel que tu es là, tu es un missionnaire. Que Dieu envoie sur la terre dans un domaine précis. Troisième vérité, aucune existence humaine n'est éternelle. Nous entrons par la vie, par la naissance, et nous y sortons par la mort. Vous allez bébé à Zate. Tous nous allons pas bien. Amen. Je suis émerveillé en lisant la vie de Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste ne vienne sur la terre, il y avait des choses qui ont été dites sur lui. Dans Malachie chapitre 3 verset 1. Dans Ésaïe chapitre 4.
3 Et Ésaïe 40, verset 3 à 5. Dans Luc chapitre 1, verset 13 à 16. Luc chapitre 1, verset 16. Ce sont des prophéties concernant la naissance de Jean-Baptiste. Il n'était pas encore né. Mais il y avait des choses qui ont été déclarées sur lui. Lisons le fils que Luc chapitre 1, verset à partir du verset 13. Alors que ses parents avaient un problème de l'infécondité dans les couples. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Je prie que ce matin tu exauces la prière de quelqu'un. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. Il n'est pas encore né. Elle avait dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des fils à leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. L'enfant n'est pas encore né, mais il y a des choses qui ont été dites sur lui. Dans Malachi, je prends carrément Esaïe. Dans Esaïe chapitre 40, à partir du verset 1er, le verset 3 plutôt, une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans le lieu arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Et que les coteaux se changent en plaine, etc. Alléluia. Amen. Là, c'était des prophéties sur l'arrivée de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant est venu, il a vécu exactement selon le plan de Dieu pour sa vie. Dans Matthieu chapitre 3, on montre le ministère, la raison d'être de Jean-Baptiste sur la terre. Ah, je prie que tu puisses vivre selon que Dieu l'a prévu au ciel. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, répandez-vous, car le royaume est proche. Jean est celui qui avait été annoncé. Alléluia. Je prie que ta vie soit exactement comme cela a été écrit au ciel. Je sens dire à quelqu'un, tu es une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Tu es une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. La prophétie de Dieu ne rate jamais la cible. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a préparé, que le monde veille ou pas, que l'affaire veille ou pas, tu deviendras ce que Dieu avait dit en amont. Et je prie que tu le deviennes en amont. La Bible dit de Jean-Baptiste, Jean est celui qui a été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses chantiers. Donc c'est une citation qui a été tirée de la prophétie de Jean-Baptiste. À partir du verset 7. Et envoya venir baptiser beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Israël. Ah, des enfants à Abraham. Amen. Jean a vécu selon le plan de Dieu pour sa vie. Mais comme l'homme n'est pas éternel, dans Matthieu chapitre 14, ah, je l'ai dit avec tristesse, à partir du verset 10e, il est parti pas de bonne manière.
Il est parti pas de bonne manière. Il est parti, mais pas de bonne manière. Il m'a dit, et il envoyait décapiter gens dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plan et donnée à la jeune fille qui la porte à sa mère. Une manière tragique de mourir. Un jour tu pars. Avant de partir, il faut marquer ton temps. Il faut marquer ton temps. Alléluia. Amen. Notez ceci. Tout humain qui vient sur la terre, son existence veut dire une mission. Alléluia. Amen. Donc tout celui qui vient sur la terre, son existence veut dire une mission. Moïse a été créé, suscité à dessein par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Esther, il a été suscité pour sauver les Juifs contre les complots formatés par Aman. Joseph, il a été missionnaire en épargnant le monde de l'époque de la famille. Le Seigneur Jésus, il a été suscité à dessein pour sauver l'humanité du péché. Alléluia. Le temps me manquerait de parler de Lumumba. Tout celui qui a accompli le plan de Dieu pour sa génération. Même s'il est païen, c'est un missionnaire. La Bible dit de Cyrus, c'était lui qui devait faire rentrer les exilés d'Israël. Et Dieu l'appelle mon serviteur. Il ne connaissait pas Abraham. Il n'avait pas vu le temple. Mais quand il a accompli le plan de Dieu, il est missionnaire. Alléluia. J'aime beaucoup cet homme, Abraham Lincoln. Il a aboli l'esclavagisme aux États-Unis d'Amérique. C'était missionnaire. Bill Gates, il avait la vision que chaque homme sur la terre puisse avoir un ordinateur portable. Si nous l'avons aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est un missionnaire. Que ça sert pour l'épanouissement de l'évangile. Alléluia. Haïti Nabala, le père du réveil à Kinshasa, même au Congo. C'est un missionnaire. Jacques-André Verneau, c'est un missionnaire. Qui es-tu? Pourquoi tu te retrouves sur la terre? Écoutez-moi, l'église de Dieu. L'une des grandes découvertes. L'une des grandes découvertes de l'homme sur la terre, c'est la connaissance de sa raison d'être. Ou la connaissance de sa destinée. J'attends quelqu'un pour se poser cette question. Donc, comment dois-je faire pour découvrir ma destinée? Comment dois-je faire pour savoir ce que Dieu veut de mon existence sur la terre? J'ai deux réponses à vous donner. La première réponse se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. En fait, Paul est devenu apôtre parce que Dieu l'avait appelé. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais pas forcément au ministère. Tu peux avoir l'appel de Dieu pour être dans la politique. Tu peux avoir l'appel de Dieu pour être dans la médecine, être au barreau. Alléluia. Et Paul est devenu apôtre parce que Dieu l'avait appelé. Quand Dieu avait rejeté David, Dieu avait rejeté Saül.
Il a choisi David à sa place. Mais pour que David comprenne que Dieu l'a appelé au ministère, à la royauté, l'homme de Dieu est allé lui dire que c'est toi qui vas remplacer Saoul. Et qu'il a décidé de se convertir. Et Dieu a révélé la vie de Jean-Baptiste, la vie de Paul à son serviteur. Et Dieu lui dit, va, car cet homme est un instrument de Dieu que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Spirituellement, Paul est encore bébé. Il n'a pas encore un mois dans la foi. Il n'a que quelques jours. Mais dans ces quelques jours-là, Dieu l'avait déjà choisi. Je prie que Dieu t'aide à découvrir à quoi tu as appelé. Amen. Amen. Et puis si Dieu n'a rien dit par rapport à ton existence, Et si nous avons le même côté la pause, tu peux prier. au concours de la paix. Tu peux prier. Au concours de la paix. C'est comme qui dirait, Quand quand tu achètes un article au marché, ou dans un magasin, tu ne connais pas comment faire, comment l'utiliser, tu dois prendre la notice. En lisant, ça va t'aider. Et celui qui vous a créé, qui a créé notre existence, c'est Dieu. Il faut rentrer à lui. C'est ton Il poser la question, sinon pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Révèle-moi. 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 Alléluia. Révèle-moi. Une dame qui a chanté un cantique dans ce sens-là. Elle était en Nairobi, mais elle est de Kinshasa. Alléluia. Pourquoi tu me fais sur la terre? Sinon, révèle-moi. Si tu n'as pas encore découvert que tu es en train, si tu n'as pas encore découvert ta raison d'être sur la terre, permettez-moi de te le dire, tu es en train de gaspiller ton temps. Le temps de ton existence en fait sur la terre. Tu es en train, je dis bien gaspiller. Oh, il faut maximiser le temps. Moi, Dieu de Dieu. Sur le chemin de la vie, j'ai découvert des choses à ne pas négliger. Quand on est vivant, il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. La première des choses, on n'en aura pas toujours. Des choses qu'on n'en aura pas toujours. Il y a la force pour la vigueur. Il y a la première des choses, c'est la force pour la vigueur. Quand j'ai grandi, j'avais vu un papa de mon quartier. Beau, fort, debout. Mais aujourd'hui, quand je le vois, à partir d'ici jusque-là, dans cette trajectoire, il peut faire même 30 minutes pour arriver là. Quand je l'ai connu, j'étais encore tout petit, il était fort. Aujourd'hui, il est vivant. Il est presque à mort. Il marche comme un dessin animé. Mais la même personne, dans les jours passés, il était fort. La force que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas toujours. La vigueur que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas toujours. Ce sont des choses qu'il faut conserver, maximiser pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 18, on parle de David au roi Saoul. Il dit ceci: est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Il est fort. Mais la même personne, il devient vieux. Dans 1 roi chapitre 1 verset 1, elle a dit, le roi David était vieux, avancé en âge. Elle a dit, on les couvrit, donc il ne se couvrait pas. On les couvrit. Et il ne pouvait se réchauffer. Donc son corps ne pouvait plus dégager de la chaleur pour le maintenir en forme. Et quand on parle de vieux,
chevelure blanche, sur sourcils blancs. Les deux courbés par le poids de l'âge. Mais par rapport à David, il était cloué sur les lits. Même son corps ne pouvait plus dégager de la chaleur. La même personne qui était fort, qui a terrassé Goliath, il est vivant, il n'a plus de force, il est sur les lits. Ça t'est arrivé. J'ai écouté beaucoup de gens, même sur internet, disent moi je n'aime pas vieillir. Cela ne dépend pas de toi. C'est la loi de la nature. Que vous le voulez ou pas, au fil du temps, ça arrivera à tout le monde. Mais la question s'est posée. Est-ce que j'ai accompli le plan de Dieu avant de mourir? Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, la force ou la vigueur, on les perd au fur et à mesure où l'on grandit. Alors ne gaspille pas ta vigueur. Ne gaspille pas ta vigueur. J'aime ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 13 verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et te donner à un homme cruel. Là on parle par rapport au travail. Quand tu travailles, tu vois que ta vigueur est en train, les résultats de ta vigueur est en train d'être utilisés par d'autres personnes. Puis s'engage. Va ailleurs. Toi tu travailles, mais quelqu'un d'autre est en train d'en bénéficier. C'est pratiquement comme Jacob chez Laban. Jacob travaille, Laban devient riche, mais il ne veut pas le payer. J'ai pris au nom de Jésus que ta vigueur te serve à gagner ta propre vie. Que ta vigueur t'aide à gagner ta propre vie. Ne sois pas chez quelqu'un qui va t'exploiter. Quand tu transpires, quand tu souffres, mais celui qui mange, qui bénéficie du fruit. Alléluia. Et puis dans Proverbe chapitre 31 verset 3. Il y a une femme qui donne conseil à son fils. Les rois, il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Tu es fort, ne gaspille pas ta force aux femmes. Je ne gaspille pas ta force aux hommes. Tu risques d'être fatigué avant de te marier. Tu risques d'être fatigué avant de jouer de ces choses dans le mariage. Garde ta vigueur, ton énergie pour l'homme de ta vie. La personne qui va souffrir pour aller chercher la dot, aller chercher les articles du mariage, mais entre-temps la force de les gaspiller à d'autres personnes. Et arrivé dans le mariage, tu deviens amorphe. Arrête! Arrête! C'est comme l'orange. D'autres personnes sont en train de se réjouir du jus. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, ton mari ou ta femme va bénéficier de l'enveloppe. La deuxième des choses, c'est le temps. On n'en aura pas le temps tout le temps. Le sage a dit, dans Exode chapitre 3, chaque chose a son temps. Alléluia. Chez nous, il y a un temps d'étudier. Il y a un temps d'étudier. Il y a aussi un temps de chercher de l'emploi. Comme l'orateur qui marche pas, ça fait donner l'exemple. Il y a un jeune homme qui arrête les études. Il devient DJ. C'est normal. Imaginez l'âge auquel les gens deviennent grands-pères, toi tu deviens père. Tu as déjà gaspillé le temps. Qui va les élever? Tu auras l'affection de qui? Tu vois la petite dire une phrase. Gagner en retard. Gagner en retard est une autre forme d'échec. Gagner en retard est une autre forme d'échec. Maintenant, vous dites, ouais, quand vous faites appeler des véhicules, après le fait de chanter pour la guerre de l'Est. Il a la Jeep.
Il n'a pas la force pour conduire. C'est pourquoi j'ai pris. Il y a notre monde qui va la force. Pour bien jouir avec les choses que Dieu te donne. J'ai pris que Dieu te donne les choses qu'il faut au moment qu'il faut. C'est pourquoi il ne faut jamais, mais cela me réfléchit, ne fuis pas les études. Dans le quartier où j'ai grandi, il y avait un grand qui ne voulait pas, il n'avait ni étudié, il n'avait même pas la maîtrise d'un métier. À un âge avancé, être bénéficiaire. Je ne suis pas contre. Il aurait dû apprendre à 16 ans, 18 ans. Quand on est en retard, c'est une autre forme d'échec. Maximise bien ton temps. Sois ordonné par rapport au temps. Le temps de revoir les notes. Quand tu es chez ton petit ami. Et pendant l'examen, tu devient comme l'appareil photo. Au lieu que tu te sois surveillé, permettez-moi de t'autoriser par les surveillants. Tu commences à surveiller toute la classe. On fait des fois. Mais si tu as bien préparé, tu seras à l'aise devant le préf. Alléluia. Amen. Est-ce que vous attendez la voix de Dieu par ma? C'est deux choses. On n'en aura pas toujours. On n'en aura pas toujours. Voilà la Bible dit racheter les temps. Racheter les temps. Alors, après avoir découvert sa destinée, il faut savoir que Dieu a déposé des richesses dans chaque personne qui vient sur la terre. Dès que toi tu es là, il y a des richesses en toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la pensée première c'est lié à l'évangile. Mais de manière extensive, ça touche aussi d'autres domaines de la vie. L'apôtre Paul dit, il y a des trésors. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Dès que tu es là, j'aimerais te dire, en toi il y a des trésors, il y a des richesses. Même si tu ne l'as pas encore vu, je te confirme de la part de Dieu qu'en toi il y a des trésors. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tu as compris ta destinée. Sache qu'en toi il y a des trésors. Cette femme était grosse, mais elle attendait deux enfants de bateau dans son ventre. Elle est allée consulter Dieu. Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi il y a des immeubles. Ah, tu m'entends pas. Je dis en toi il y a des immeubles. En toi il y a des guérisons. En toi il y a des prophéties. Je dis en toi il y a des choses que tu vas inventer dans ton domaine. Je te déclare encore, il y a des choses que tu ne crois ou pas. Il y a des guérisons à moi. Des prédications à moi. Je crois à la guérison ce matin. Au nom de Jésus, il y a des choses que tu as enfouies en toi. Toute personne qui a une destinée, tu as mis en lui des richesses. Tu as mis des richesses. Tu peux inventer. Parce que cela est en toi. Par tes mains, tu prieras pour les malades. Tu le verras guéri. Au nom de Jésus, tu verras quelqu'un que tu ne connais pas, mais à cause de ta destinée, tu lui diras des choses les concernant, et ces choses vont s'accomplir dans les jours qui viennent. Je prie au nom de Jésus que tu sois conscient qu'en toi il y a des choses. Je dis il y a des choses. Je dis il y a des trésors. Je dis il y a des richesses. En toi, il n'y a pas des enfants, mais en toi il y a des peuples. Il y a des nations. Les choses qui sont en toi sont plus grandes que toi. Les choses qui sont en toi sont plus grandes que toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Je sens dire à quelqu'un, ton futur est plus glorieux que ton présent. Ton futur, les choses qui vont sortir de toi, vont marquer le monde, vont marquer l'humanité. Je le déclare au nom de Jésus. Tu marqueras ton temps à cause des choses
toi, les choses qui sont en toi, et puis il faudrait que votre maison. Et puis il faudrait que les divisions de votre famille en soient. Les choses que Dieu va faire sortir de toi, va marquer ta vie, va marquer ta génération. Dans le nom de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un t'a suscité à tes œuvres. Quelqu'un t'a suscité à tes œuvres. Je vois les jours qui viennent, la même personne que tu es, les choses qui vont sortir de toi, va bouleverser le monde. Alléluia. Et quand Dieu te prend des choses en nous, tu as moins une nuit sur notre tête. À chaque destinée, il y a une option particulière. Chanaro. Je dis à chaque destinée, il y a une option particulière. Par rapport à ton appel, il y a une puissance surnaturelle
vérité en ce temps. Il y a des choses qui montent dans ton cœur. Père, je te dis merci pour les promotions que nous allons commencer dans les jours qui viennent. Kama Christ TV.